Bonjour et bienvenue à Chablis pour cette nouvelle question-réponse. On est sur le 10e épisode et cette semaine, nous allons parler caviste et les petites choses qui peuvent énerver un caviste tel que moi. On se retrouve tout de suite. Bonjour et bienvenue à Chablis, j'espère que vous avez passé une magnifique semaine. On se retrouve pour cette 10e épisode de l'année des questions-réponses avec une question de Béatrice de Londres qui me pose: vous avez l'air joyeux tout le temps, je suis sûr qu'il y a certaines choses que vous n'appréciez pas dans votre métier ou chez des clients. Alors, Béatrice, on pourrait penser effectivement qu'il y a des choses qui me déplaisent fortement. On pourrait penser que la millionième question sur est-ce que vous avez des vins rouges à Chablis va commencer à m'agacer. Eh bien non, il n'y a pas, à mon sens, de mauvaises questions. On n'est pas forcément tous des spécialistes des vins, ou des vins de Chablis, ou des vins de Bourgogne. Et c'est essentiellement pour cela que je suis là, c'est pour répondre à ces questions. Maintenant, si on doit faire un rapide point sur des situations qui m'embêtent, ou alors par rapport au métier, ce que j'aime moins, et je vous ai déjà répondu à cette question, c'est essentiellement le côté administratif. Mais ça, c'est pas lié à la fonction, c'est plus lié à moi, c'est pas forcément ma passion. Maintenant, sur potentiellement des situations ou des clients qui pourraient, entre mes guillemets, m'énerver, on va plutôt se baser sur des personnes qui sont pas forcément opposées. J'essaye, comme la majorité de mes collègues, d'accueillir tout le monde avec un sourire, avec un bonjour, et de temps en temps, les gens se faufilent sans répondre, ne souhaitent pas communiquer. Voilà, ça sans dire que ça m'énerve, mais c'est vrai que je trouve ça un tout petit peu moins plaisant. La deuxième chose, mais c'est pas un classement de valeur, mais la deuxième chose qui va avoir tendance à m'énerver, et ça aussi je crois que j'en ai déjà parlé, quand on rentre et qu'on demande tout de suite est-ce que vous avez des vins en promotion, je trouve que le débat est mal positionné. Alors surtout quand on demande tout de suite après, que ce soit une question qui arrive dans la conversation, pourquoi pas, est-ce que vous avez des rabais, est-ce que vous faites des prix spécifiques, est-ce que si je vous prends une palette, il y aura un prix un peu meilleur? Oui, effectivement, si vous prenez une palette, il y aura un prix qui sera un tout petit peu meilleur. Maintenant, faire une promotion sur une bouteille, c'est pas forcément mon style, c'est pas forcément comme cela que je travaille, et même si on est en période de solde, puisque ça tombe bien, nous sommes en période de solde, non, je ne fais pas de solde, j'essaye d'avoir, dès le début, le prix le plus juste et pas vous faire croire que vous allez avoir une promotion en rajoutant quelques euros tout au long de l'année pour vous faire bénéficier d'un meilleur prix au moment des soldes. Alors c'est vrai encore une fois que l'attaque sur vous avez des promotions, et si je vous le dis c'est que ça m'est déjà arrivé, c'est pas forcément la chose qui me fait le plus plaisir. Un autre des points qui va potentiellement m'agacer, c'est, vous savez que je fais la partie œno-bistrot. La partie œno-bistrot, c'est de la charcuterie, c'est du fromage, c'est des verres de vin. Sur le principe, je ne prends pas vraiment de réservation, à part si vous êtes un groupe nombreux. Parce qu'il faut pouvoir préparer. Et ce qui est énervant, et là je vais plus faire un lien avec le monde de la restauration, c'est une fois qu'il y a une réservation, il faut comprendre que nous, on met tout en œuvre pour que tout se passe bien. Donc on bloque un espace, première chose, on va acheter des produits en conséquence, c'est la deuxième chose. Et naturellement, si les personnes ne viennent pas sans prévenir, eh ben c'est de la perte. C'est de la perte parce qu'on a refusé d'autres personnes entre-temps, parce que ce qu'on a acheté en plus, on ne va pas pouvoir forcément le passer justement avec d'autres clients. Donc il faut comprendre qu'effectivement, une réservation, c'est impliquant, et même si on arrive à jouer le jeu, à s'accommoder, on ne peut pas le faire tout le temps. Donc il faut pas hésiter, de votre côté, si un jour vous faites une réservation, je sais que naturellement vous allez téléphoner si jamais vous avez un empêchement. Ça arrive à tout le monde, et la plupart des restaurants ou des lieux où vous faites des réservations vont jouer le jeu. Faites-le. Faites-le parce que c'est même pas tellement une question d'être courtois ou non, c'est une question que nos structures fonctionnent parce qu'il y a du passage. Donc si on bloque de l'espace, si on achète des produits et que le passage ne se fait pas, eh ben, ça nous met potentiellement en difficulté. C'est rarement le cas sur une réservation, mais pensez-y. Pareil, si vous réservez pour 12 et que vous arrivez à 5,
ça peut poser un souci. Encore une fois, on s'adapte, mais pensez, 12 personnes, ça veut dire tant de pain. Le pain, une fois qu'on l'a acheté, on ne va pas le ramener à la boulangerie. Et l'espace, une fois qu'il est prêt, une fois qu'il est réservé, et qu'on a refusé 3-4 personnes qui voulaient prendre cette table, eh ben, elle est perdue. Donc il faut y penser, ça fait partie des petites choses qui peuvent agacer si vous avez ça 3-4 fois dans la journée. La dernière chose qui est un peu plus marrante, c'est les faux clients. Les faux clients qui font le tour de la boutique. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'à un moment, vous avez une question, est-ce que vous avez des toilettes? Oui, il y a des toilettes, comme dans beaucoup de lieux. Il faut bien que nous aussi, on puisse faire ce genre de choses. Donc on indique naturellement les toilettes. Et puis bizarrement, une fois que le petit tour aux toilettes est fait, les gens repartent. Donc ça aussi, en principe, les toilettes sont réservées à la clientèle. Sinon, vous êtes à Chablis, vous êtes dans des lieux où il y a des toilettes publiques. Il ne faut surtout pas hésitez à les utiliser. Voilà, Béatrice, j'espère que ça répond à votre question. Encore une fois, vous savez, vous connaissez ma philosophie. Le jour où je trouve plein de défauts, soit à mon poste, soit éventuellement à des clients, c'est le jour où je vais arrêter de faire ce très beau métier. Si de votre côté aussi vous avez des questions, n'hésitez pas à les envoyer. Vous pouvez retrouver S Chablis sur différents médias sociaux comme YouTube, comme Facebook, comme Twitter, comme Instagram. Et vous pouvez suivre tout ce qui se passe à S Chablis tout au long de la semaine en attendant cette jolie, j'espère, vidéo. On va se revoir très vite et donc la semaine prochaine. D'ici là, passez une magnifique semaine. À bientôt et n'oubliez pas de déguster. Au revoir.